Et salut les amis, c'est le professeur Kickoff et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la rareté des cartes. Donc on va voir quels sont les différents niveaux de rareté des cartes et comment les différencier, les reconnaître. Alors on va commencer, donc on a les cartes qu'on appelle les communes. Donc les cartes communes, ce sont voilà, les cartes que l'on trouve le plus facilement dans tous les boosters. Et donc comment reconnaître une carte commune? Donc vous voyez le petit logo de l'édition qui se trouve sur chaque carte est noir. Donc quand il est noir, c'est des communes. Après on a les peu communes, donc qu'on retrouve de manière récurrente, mais un peu moins que les communes forcément. Donc les peu communes, et les peu communes, le logo est vous voyez un peu en argent. Voilà, donc ça c'est pour les peu communes. Ensuite nous avons les rares. Donc là les rares sont comme elles se prononcent, elles sont rares, et les rares elles sont en doré. Voilà, vous pouvez le voir, le logo ici est en doré. Donc il n'y a pas de brillance hein, sur le logo. Et ensuite on a les rares mythiques. Les rares mythiques, on en trouve une tous les 8 boosters, donc ça, voilà, c'est encore... donc là, je vous les donne par niveau de rareté, hein, donc commune, peu commune, rare, rare mythique. Donc le logo de rare mythique, hop, il est là, voilà, il est en doré orangé, voilà. Donc je vais vous mettre le, hop, comme ça, pour voir la différence entre... donc la première en orange c'est une rare mythique et la deuxième c'est une rare. Voilà. Donc la rare mythique, donc c'est on en obtient une tous les 8 boosters. Ensuite on a la foil. Donc celle-là, donc c'est ce qu'on appelle donc la foil, la premium ou la brillante. Donc voilà, c'est juste une carte qui brille. Donc celle-là, elle est, on peut en avoir une tous les 60 boosters à peu près. Et en fait, c'est une même carte qui existe dans le paquet, mais en brillant. Et donc ça peut être une brillante, ça peut être une commune, une peu commune, une rare, ou même une rare mythique en brillante. Hein. Donc là, on retrouve tous les niveaux de rareté en brillante, mais voilà, on en a une tous les 60 boosters, et le prix d'une brillante double par rapport à sa non brillante. Voilà. Et enfin, dernière carte que je n'ai pas, eu la chance d'avoir, ce sont les chefs-d'œuvre. Donc les chefs-d'œuvre, en fait, on en a une tous les 144 boosters. Et en fait, qu'est-ce que une chef-d'œuvre? C'est une réédition d'une carte d'une ancienne édition. Donc c'est très rare et très prisé, et c'est tellement en plus prisé que ces chefs-d'œuvre sont que la carte est en anglais. Donc même si la carte est en anglais, vous pouvez la retrouver dans n'importe quel booster de n'importe quelle langue, anglais, français ou autre. Donc en gros, si vous achetez un booster français et que vous avez une carte qui est en anglais, et ben c'est un chef-d'œuvre. Et donc je vais mettre peut-être une image là pour vous montrer à peu près à quoi ressemble une chef-d'œuvre. Et donc il y en a une tous les 144 boosters, c'est la plus rare à avoir et que je n'ai jamais eu, j'aimerais bien en avoir une. Donc voilà pour la rareté des différentes cartes. Et donc les plus prisées sont la chef-d'œuvre, la rare mythique et les brillantes. Voilà. Donc dites-moi en commentaire vous si vous avez eu déjà une chef-d'œuvre, et si vous en avez une, envoyez des photos. J'aimerais bien voir d'autres cartes, à quoi elles ressemblent et tout. Et dites-moi dans quelle édition vous l'avez eu et tout. Donc j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ces tutoriels, à les poser en commentaire ou à m'envoyer un message. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.